vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Limousin, ici, on parle d'ici. Nous irons nous promener dans un instant avec deux invités qui nous parleront d'un patrimoine très riche en Corrèze. C'est Chartrier-Ferrières et qui nous parleront également d'une animation à venir qu'il ne faudra pas louper pour Halloween. Bonjour Séverine. Bonjour. Séverine Gauthier. Alors, Séverine, vous faites partie d'une association. On va parler de Chartrier-Ferrières essentiellement. Cette association s'appelle Le Mouton qui dit non. Alors, j'aimerais d'abord que l'on parle de cette association et du nom curieux qu'elle porte. Le Mouton qui dit non, ça vient d'où, Séverine ? Oui, donc en fait, c'est une association qui a vu le jour il y a environ 2 ans. C'est la concrétisation d'un projet familial. Oui. Et voilà, donc en fait, on considère un petit peu on se reconnaît pas toujours, disons, dans la société dans laquelle on vit, et donc on voudrait essayer, à notre échelle, bien sûr, de faire évoluer certains aspects de cette société, voilà, pour du mieux, pour du meilleur. Bon. Et donc le mouton qui dit non aussi, tout simplement parce que notre mascotte c'est un petit mouton noir, un vrai mouton. Est-ce que c'est un mouton de Chartrier-Ferrières ? Parce que cette association de Chartrier. On peut parler un petit peu de cette commune Chartrier-Ferrières et de son patrimoine. D'abord, on va la situer dans l'espace. Ça se trouve où exactement, Chartrier ? Donc Chartrier, c'est donc une petite commune qui fait partie qui est autour du bassin de Brive, donc oui. qui est sur le plateau du Causse corrézien, voilà, aux confins du Quercy et du Périgord. On lui connaît la truffe. C'est ça, voilà, effectivement, c'est le pays de la truffe. On a tous les ans un marché primé aux truffes sur la commune. Et on a aussi une truffière expérimentale, voilà, qui appartient à la commune, qui était gérée par la Chambre d'agriculture jusqu'à il y a encore quelques années, et qui est aujourd'hui gérée par une association appelée 32, Arbre et Paysage 32, et qui fait des recherches en agroécologie. D'accord. Séverine, si je pars en balade avec vous à Chartrier-Ferrières, forcément vous m'emmènerez où ? Sur les multiples chemins de randonnée qu'il y a sur la commune. C'est vraiment pour les amoureux de la nature, c'est parfait. On n'a pas forcément beaucoup de patrimoine bâti, à part bien sûr tout ce qui est muré en pierre sèche. Oui. Toutes les chabanasses, les cabanes en pierre sèche aussi, qu'on peut appeler bourris dans le Périgord. Et ce qui pourrait être intéressant de découvrir sur ces chemins, c'est au printemps surtout, toutes les orchidées sauvages que nous avons sur le Causse. Et peut-être avec un petit peu de chance aussi, vous pourrez peut-être croiser des lézards ocellés, donc qui est une espèce de lézard protégé qui est en voie de disparition. D'accord. Mais les orchidées sont protégées également, on ne peut pas les cueillir, on est d'accord. Également, bien sûr, il ne faut pas y toucher. Oui. Non, il ne faut pas y toucher. C'est tout. Alors, le Causse, c'est vraiment un territoire sec, aride, qui est complètement différent quand on repart de l'autre côté de Brive. Le Causse, c'est vraiment quelque chose de particulier, vraiment. Une petite végétation, des petits arbres, beaucoup de cailloux. C'est ça, oui, tout à fait. C'est ça le Causse, hein. C'est d'où tous les murets en pierre sèche que l'on peut avoir, puisque dans le temps, lorsque les paysans gardaient leurs troupeaux de brebis, de chèvres, leurs brebis surtout, nous sur le Causse, sur Chartrier, dès qu'ils avaient un moment, ils ramassaient toutes les pierres qu'ils trouvaient dans les champs, et puis ils construisaient tous ces murets en pierre sèche que l'on peut voir dès que l'on se promène sur la commune, entre autres. Allez vous balader à Chartrier-Ferrières, parce que vraiment c'est un très très bel endroit, même l'hiver, c'est sympa à visiter. Oui. Hein, Séverine, c'est votre association qui a mis en place la fête de la peur pour Halloween ? Oui, tout à fait, c'est ça. Ça donne envie d'y aller. J'espère. Oui, en fait, on propose toute l'année à la fois des ateliers hebdomadaires. On a des ateliers d'éveil motricité, de cirque. Mais aussi, on propose donc des ateliers mensuels, comme des ateliers parents-enfants, et donc des ateliers ponctuels comme cette fête de la peur
qui va avoir lieu dans quelques jours. Dans quelques jours, parce qu'il y aura une balade nocturne le vendredi 27 octobre. Et alors le 28 octobre, à partir de 14h30, on a rendez-vous pour plein d'activités. Je pense notamment à cette chasse au trésor. Voilà, c'est ça. Donc autant la balade nocturne est plus pour les plus grands. Oui. La fête de la peur, juste pour rire et pour les petits. Donc on a une petite chasse au trésor donc qui a lieu sur le terrain de l'association, qui est justement au cœur du COS corrézien, en plein milieu des bois. Et donc c'est sous forme d'une petite course d'orientation avec un petit trésor à trouver. Donc les enfants repartiront avec une petite pochette de bonbons. Très bien, très bien. Et il paraît qu'on peut manger des crêpes, c'est vous qui les faites? Non, alors c'est une amie qui fait partie de l'association des marchés de pays. Oui. Qui vient gentiment nous faire les crêpes effectivement sur le terrain de l'association. Bon, alors rendez-vous le 28 octobre à partir de 14h30. Le terrain s'appelle comment? Alors en fait, c'est le terrain du Mouton qui dit non. C'est fléché à partir du lieu-dit Les Borderies. Ah, très bien, d'accord. Sur la commune de Chartrier. Donc on vous retrouve très facilement. Oui. On conseille de réserver si vous voulez participer à cette chasse au trésor, au défilé de costumes et aux jeux, aux activités créatives. On vous conseille de réserver. Merci beaucoup, Séverine, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. L'association Le Mouton qui dit non vous convie à fêter Halloween à Chartrier-Ferrières, la fête de la peur. Ce sera le 28 octobre à partir de 14h30 sur le terrain de l'association. On a entendu Séverine nous en parler tout à l'heure. Il y aura une chasse au trésor, des jeux, du maquillage, des activités, bref, un défilé de costumes. Le bonheur pour les enfants qui aiment fêter Halloween. Mais alors la veille, le vendredi 27 octobre à 20h30, nous aurons droit à une balade nocturne. Et celui qui vous propose cette balade, c'est Pierre-Emmanuel Beun qui est avec nous. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Limousin. Merci. Pierre-Emmanuel, prof d'occitan, languedoc et de lettres, je me suis pas trompée. C'est ça. Bon, on va parler français parce que en occitan vous allez me perdre très rapidement. Je peux le faire en occitan aussi. Non, merci. J'adore l'occitan, mais j'y comprends absolument rien. Donc ça va être compliqué pour faire l'interview. Pierre-Emmanuel, c'est vous qui êtes chargé de cette balade nocturne le vendredi 27 octobre à partir de 20h30, une petite balade de 2 km 500. Qu'allez-vous raconter pendant cette balade ? Quelques petites histoires parce qu'il n'y a pas que les petits qui ont le droit de se faire peur, de jouer à se faire peur dans les bois. Donc j'ai essayé de laisser venir à moi l'inspiration des contes, alors ce qu'on appelle des contes traditionnels. Ce sont des histoires qui me viennent moi en occitan dans leur langue, mais que je sais traduire. Donc donc on adapte les contes à la saison, au lieu. On est la nuit, on est dans les bois, à la frontière entre Limousin et Périgord. Donc on va essayer d'être à l'écoute, voir ce que ça nous raconte tout ça, et puis peut-être un peu frissonner. On va essayer quoi. Wow. Alors comment ça se passe? Vous partez en balade, vous vous arrêtez par exemple, je sais pas, à côté d'un rocher, et là vous racontez une légende. Oui, on a des petits spots là, des stations dans les bois, des petites clairières, des petits endroits qui vont bien. On est au sein de la nature. On essaie de se ressourcer un petit peu comme ça. C'est une aventure sensorielle, c'est assez immersif. On essaie de laisser d'écouter, de laisser venir nous là les bruits de la nature, et puis avec les bruits de la nature, c'est ces histoires que je vais essayer de transmettre. Voilà, une balade nature, les contes de la peur. On déconseille aux enfants en dessous de 12 ans, c'est ça, Pierre-Emmanuel? Oui, je vais essayer on va essayer de frissonner un petit peu quand même. C'est le but, c'est la recherche. Pierre-Emmanuel, on se donne rendez-vous pour la balade nocturne Les Contes de la Peur, vendredi 27 octobre à 20h30, une petite balade de 2 km 500 avec vous, professeur d'occitan et conteur. Oui. À partir de 12 ans, on le rappelle quand même, une réservation est obligatoire. Une petite phrase en occitan avant de vous quitter?
Oh ben chez vous là, ouais, pour dire, oui, pour parler la langue toute la journée, donc c'est mon métier, donc vous disiez Adicia, brave monde. Pareil, hein. Pierre-Emmanuel Bonne, merci d'avoir été avec nous, je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.